Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet auquel nous sommes confrontés depuis la nuit des temps et qui pourtant provoque toujours autant d'émoi. J'ai nommé le changement. C'est quoi un changement, papa? Basiquement, c'est quand on modifie quelque chose. C'est un passage d'un état à un autre. Comme quand on quitte l'école primaire et qu'on rentre au collège. Par exemple, ouais, c'est ça, parce que ça implique de t'adapter à la nouvelle situation. Et quand tu rentres calmement dans ta voiture et que d'un coup, tu te mets à insulter les autres conducteurs, c'est un changement aussi? Oui, alors, comme tu vois, changer, c'est pas toujours évoluer. La problématique du changement pour les êtres humains, c'est que nous l'abordons régulièrement sous l'angle soustractif, c'est-à-dire que nous mesurons d'abord ce que nous allons perdre. C'est gentil, hein, mais si tu me changes mon ordinateur, je vais devoir reparamétrer tous mes mots de passe et mes raccourcis. En plus, j'aimais bien mon fond d'écran de chaton, moi. Et puis, comme j'ai perdu mon appareil photo, je suis pas près de la retrouver. Bon, c'est pas ce qui manque, les photos de chatons sur Internet. Chaton, c'est mon mari. Mais au-delà de la perte, qui est souvent une peur projetée et donc irréaliste, le changement est surtout mal vécu quand il est subi. Or, depuis ces dernières années, c'est un sentiment qui s'est accéléré. Au point qu'en 2018, une étude Ipsos prétendait que 92% des actifs pensent que le monde professionnel connaît une transformation sans précédent dans l'histoire. Une étude plus récente montre que 71% des managers estiment que leur métier va considérablement évoluer dans les années qui viennent et 38% sont même en train de penser que leur métier aura disparu dans les 5 à 10 ans qui viennent. Mais force est de constater que nous ne sommes pas égaux devant le changement. Chacun avance selon ses valeurs, ses croyances, son histoire, sa culture, son intérêt personnel, l'influence de son entourage, sa compréhension de l'enjeu et même son niveau d'implication. Chaque changement est un peu à l'image de la courbe de Roger. On va retrouver les différents comportements suivants. Les précurseurs, les premiers adeptes, les majoritaires précoces, les majoritaires tardifs et bien sûr les retardataires. Ces derniers ont d'ailleurs souvent une boussole inversée par rapport à leurs propres intérêts et ils sont carrément réfractaires au changement. Ah mais croyez-moi, le numérique c'est une illusion, c'est comme le cloud, c'est une mode, ça passera pas ça. Si vous voulez vraiment réussir jeune homme, moi ce que je vous conseille c'est d'investir soit dans un bureau de tabac, soit dans un vidéoclub ou même tiens dans une chaudière à fioul. Mais vous êtes sûr? Ah bah on a toujours fait comme ça. En fait, pour réussir une transition, chaque membre de l'équipe doit pouvoir faire son deuil, avancer à son rythme, avant de se concentrer sur les opportunités et les bénéfices qui s'offrent à lui. Afin de réussir cela, il faudra donner du sens à votre démarche et expliquer en quoi elle est positive pour votre entreprise. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faciliter et d'accélérer ce changement. Et pour cela, vous pouvez axer votre démarche autour de 3 temps forts. Sensibilisez vos équipes pour les aider à comprendre que le changement est indispensable et inéluctable. Impliquez vos équipes dans la définition de la nouvelle réalité et de ses nouvelles pratiques. Et enfin, structurez les nouvelles organisations et les nouvelles attentes. Bien entendu, ce sera plus facile si vous vous faites accompagner car nous disposons d'outils et de méthodes qui vous aideront à structurer cette démarche. C'est pourquoi je vous invite à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent ici, à liker et à partager avec le plus grand nombre cette vidéo et bien sûr à vous abonner à notre chaîne Egeria Productions afin de ne rater aucun des épisodes à venir. Et vous avez vraiment eu du succès avec vos business? Non mais bon, là c'est pas la bonne période, mais j'ai une nouvelle idée. Je viens d'acheter une mine de charbon, tu veux t'associer? Ou pas.